Le plus important médium en activité au Brésil psychographie devant les caméras de l'émission Fantastico. C'est la première fois que Divaldo autorise l'enregistrement d'une réunion médiumnique complète. Considéré par beaucoup pour être le successeur de Chico Xavier, Divaldo mène une action sociale qui a déjà sorti plus de 160 000 personnes de la pauvreté depuis 60 ans. Avec ses 87 ans, il dit que sa mission se termine. Il apparaît sur scène comme un acteur célèbre signant des autographes. File d'attente, autographes, cet homme connu est harcelé de selfies, considéré comme une rockstar. Mais la pop star du spiritisme est loin d'être ce qu'il semble. Pas étonnant qu'il soit un admirateur de Saint François d'Assise. Je le définirai comme une personne que l'on pourrait nommer de franciscain. La favela Pau d'Alima à Salvador de Bahia, au milieu de la périphérie abandonnée, est une oasis construite depuis 63 ans. Un portail bleu donnant accès à une école qui nourrit plus de 3500 enfants pauvres et donnant des soins médicaux à plus de 2500 adultes chaque jour et gratuitement. 400 bénévoles assistent à la mission du fondateur. Nous avons appris de lui que d'aider les autres est la plus grande bénédiction de la vie. Il est le médium en activité le plus important au Brésil. Nous retrouvons Divaldo Franco à l'heure du petit déjeuner. Bonjour, prépare le café. Comment vas-tu? Heureux de te rencontrer. À l'âge de 87 ans, Divaldo marche facilement à la Maison du Chemin. Une véritable ville avec des rues, des maisons, une librairie, un hôpital, une boulangerie qui aide au développement. Il y a d'énormes montées, oui, parce que ça a été construit sur une montagne. Tout ceci a été choisi lorsque nous avons débuté. Les rues sont-elles ouvertes par choix? Tout par choix. Il n'y a jamais eu de tracteur ici. Tout a été bâti par les bras de l'amour. Neilda, 70 ans. Elle a connu la Maison du Chemin très jeune et fut une des 641 orphelines que Divaldo a juridiquement adoptées. Nous avons été élevés avec tout l'amour, toute la liberté de l'enfance. Depuis sa fondation en 1952, la Maison du Chemin a retiré 160 000 personnes de la pauvreté, proposant des études et du travail. J'ai été diplômée en 1968 en tant que professeure. Je fus la première à me marier ici avec tonton Divaldo qui m'a donné sa bénédiction. Il apparaît furtivement sur cette photographie. Que fait-il? Il est en train de dire « Vous allez dormir ici ?» Jovial, sans doute, mais toujours bien habillé. Divaldo Franco aurait la vanité des gens normaux? Je suppose que vous vous teignez les cheveux, sans aucun doute. Est-ce de la vanité? Non, j'aime ça et ça me fait du bien. Et l'estime de soi m'impose de ne pas effrayer les autres. Je me rappelle de ce que Chico Xavier disait quand il mettait sa perruque. Je n'ai pas le droit d'effrayer les autres avec ma laideur. Les deux plus grands médiums brésiliens étaient jeunes lors de leur première rencontre. Divaldo fut le premier qui ait voulu rencontrer Chico. Je ne l'avais jamais vu. Et puis il est venu vers moi, m'a tendu sa main et dit « Bonjour Divaldo, comment allez-vous » Ils ont toujours été très proches, mais certains adeptes de Chico accusaient Divaldo de plagier les œuvres psychographiques du médium de Minas Gerais, donc Divaldo les évitait. Certaines personnes qui ont été proches de Chico Xavier fronçaient les sourcils sur vous. C'est vrai? C'est vrai. Et naturel. Pourquoi? Ce sont des phénomènes humains. Les gens vous voient selon leur propre optique. Anna Landi, écrivain de la première biographie non spirite de Divaldo, dit que les deux hommes se sont rapprochés et qu'après la mort de Chico, Divaldo a tenu à visiter ses suiveurs. Il fermait un cycle entre ces deux figures les plus importantes du spiritisme au Brésil et peut-être dans le monde. Essayez de trouver la paix, même sans la présence de Chico. Divaldo Franco rejette le statut de successeur de Chico Xavier. Il dit qu'il est juste un autre médium et qu'il assume ce don spécial comme si c'était un sixième sens. Le médium est une personne commune. Il n'y a aucune caractéristique extérieure. Quand, par exemple, quelqu'un dit qu'il est médium,
et a certains gestes étranges, fait des grimaces, est horrifié, ça, c'est un trouble du système nerveux. Cela n'a rien à voir avec la médiumnité. Divaldo invite l'émission Fantastico pour une réunion de médiumnité dirigée par lui. La première fois qu'il autorise une équipe de télévision à filmer. De nombreux médiums sont assis autour de la table. Divaldo est à son extrémité. D'après ce que les spirites accréditent, les médiums reçoivent des communications de personnes désincarnées et leur donnent la parole. Les yeux fermés, sous la lumière verte d'une lampe, Divaldo psychographie devant nos caméras. 2 esprits lui auraient envoyé des messages. Johanna de Angelis, son mentor spirituel, et le poète indien Traoré, prix Nobel de littérature en 1913 et qui est mort en 1941, lui dicta un poème. Les jeunes fleurs se sont fanées et j'ai atteint l'âge adulte. Elles sont vaines les tentatives de trouver quelque chose qui me comble. Divaldo a psychographié 258 livres et a déjà vendu 10 millions d'exemplaires dans le monde. L'argent des livres revient exclusivement aux œuvres sociales. Il ne reçoit pas un sou. Il vit dans la maison du chemin et survit avec sa modeste retraite de fonctionnaire. Nous n'avons pas le droit de vivre professionnellement de ce mécanisme d'illumination de conscience. L'amitié, avant la religion, l'a fait se rapprocher de la sœur Dulce, la fameuse religieuse catholique qu'il voyait fréquemment. Voyant qu'elle était mal accommodée sur une chaise en bois, il a voulu lui offrir un lit en cadeau. Cette chaise est tellement inconfortable. Elle a souri et a dit « Ne faites pas ça. Cette chaise-ci est missionnaire. Avec elle, j'ai déjà reçu 10 lits pour notre hôpital. Tout le monde vient, regarde, a pitié et envoie un lit. Et je l'envoie vers l'OTI et je reste là à attendre. Cette amitié facile avec d'autres dirigeants, c'est un trait de personnalité conciliante de Divaldo dont le principe de la tolérance est exercé, disons, de manière radicale. 90% des enfants assistés ici, qui vivent dans les communautés voisines, sont de familles catholiques ou évangéliques. Il n'y a aucune sorte de filtre religieux. Aucun filtre qui existe, mais il y a nécessité absolue. Marcia. Où est Marcia? Bonjour. Nous sommes de la maison du chemin. La mission de Edenilson da Silva est de trouver des enfants qui ont le plus besoin de la maison du chemin. Ils vivent une situation de sous-humain. Il y a une maison, si nous pouvons l'appeler maison. Une chambre à côté d'une falaise. Marcia a déjà un fils dans la maison du chemin. Son père l'a rejeté et la maison du chemin l'a accueilli. La maison était le père et la mère quand il en a eu le plus besoin. Et maintenant, elle veut que ses 4 autres garçons aient la même chance. Tout ce que je veux, c'est que mes enfants grandissent avec le Christ. Qu'ils aient une vie meilleure que la mienne. Marcia est évangéliste, mais Edenilson ne lui a même pas demandé. Notre objectif est de servir les gens et non la religion. Je n'ai même pas demandé, ce n'est pas important. Il n'y a pas ce genre de questions dans notre base de données. Edenilson lui-même avait été abrité par Divaldo quand il avait 3 ans. Il a étudié et est devenu boulanger professionnel. Pour être reconnaissant, il visite les familles qui sont dans le même cas. Je me sens heureux quand je vois ce que l'on visite entrer dans la maison du chemin. Je me sens heureux de ce travail. Divaldo dit que sa mission touche à sa fin. Savez-vous le jour où vous allez mourir? Non. Mais je sens que ça se rapproche. À 87 ans, on ne peut pas vivre beaucoup plus. Mais il dit qu'il a déjà d'autres livres prêts. Il veut garantir la continuité de projets comme celle de l'hôpital d'accouchement naturel. Elles accouchaient dans la rue. Nous les avons secourues plusieurs fois et elles accouchaient dans la fourgonnette. Alors est venue l'idée de faire un centre d'accouchement et nous y sommes. L'homme qui dit parler avec les morts a déjà aidé à la naissance de 1500 bébés. Bonjour, bonjour, félicitations, merci. Le cas de Murillo qui est venu au monde avec 49 cm et un peu plus de 3 kg. Montrant à quoi sert une vie illuminée pour pouvoir transmettre un peu de soleil. Parce qu'il y a tant de personnes en plein hiver dans cette journée de clarté. Et passer
en laissant des empreintes qui indiquent un chemin de bonheur pour ceux qui vivent derrière.